Dans cette partie, on va essayer de répondre à la question suivante. Quel est le rôle des anneaux colorés que portent les conducteurs ohmiques? Alors pour cela, je vous demande de voir la première partie de la vidéo numéro 3. Alors, pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus. Chaque couleur correspond à un chiffre. Donc nous avons là le tableau des codes de couleurs. Le noir correspond au chiffre 0, le marron à 1, le rouge au chiffre 2, l'orange 3, le jaune 4, le vert 5, le bleu 6, le violet 7, le gris c'est le 8 et le blanc c'est le 9. Alors comment utiliser ces codes de couleurs pour déterminer une valeur approximative d'une résistance? Alors, pour connaître la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, les fabricants, c'est-à-dire les spécialistes, placent des anneaux colorés. Tout d'abord, il faut placer la résistance devant soi, comme l'indique le schéma. Ci-dessous, avec les trois anneaux colorés à gauche. Donc les trois anneaux qui sont proches les uns des autres, on doit les mettre à gauche. Le quatrième anneau, qui est un peu loin des ces trois anneaux, on doit le mettre à droite. Alors dans ce cas, l'anneau 1 et 2, les deux premiers anneaux indiquent les deux premiers chiffres de la valeur de la résistance. Donc il faut faire attention, le premier anneau, le deuxième anneau, il indique des chiffres. On donne un exemple pour bien comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Donc dans notre cas, vous avez le premier anneau, c'est le vert. Le vert il correspond au chiffre 5. Donc là, le premier chiffre qu'on doit mettre, c'est le 5. Le deuxième anneau, c'est en bleu. Le bleu, il correspond au chiffre 6. Donc le deuxième chiffre qu'on doit mettre après le 5, c'est le 6. Mais là où il faut faire attention, c'est le troisième anneau. Il indique le nombre de zéros à rajouter après le premier et le deuxième chiffre. Donc dans notre cas, le troisième anneau, c'est en rouge. Et le rouge correspond au chiffre 2. Et donc, attention à ne pas mettre un chiffre 2 après le 5 et le 6, mais plutôt 2 zéros. Donc ce chiffre, il correspond au nombre de zéros. Ce n'est pas un chiffre, mais c'est un nombre de zéros. Pour notre cas, on rajoute derrière les premiers chiffres 2 zéros, ce qui revient aussi à multiplier par 10 puissance 2 ou 100. Puisque multiplier par 100, ça revient à ajouter 2 zéros. Multiplier par 10 puissance 2, ça revient à multiplier par 100, soit ajouter 2 zéros. La valeur de la résistance est donc, bien sûr, c'est la valeur approximative. Ce n'est pas la valeur précise. C'est 5600 ohms. Donc la valeur elle est toujours donnée en ohms. Pour ce qui concerne du quatrième anneau, c'est une indication de fabricant sur la précision de la valeur de la résistance. Elle est donnée en pourcentage. Donc on ne va pas s'intéresser trop à cet anneau-là, à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse, ce sont les trois premiers anneaux. Alors certains vont se demander comment on va mémoriser ces codes couleurs. C'est assez simple, il y a une astuce. Il suffit d'apprendre la phrase suivante. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Ne c'est comme noir, manger c'est comme marron, rien c'est comme rouge, ou c'est comme orange, jeûner c'est comme jaune, voilà c'est comme vert, bien c'est comme bleu, votre c'est comme violet, grande c'est comme gris, et bêtise c'est comme blanc. Donc il y a un autre exemple en bas. Vous avez le premier anneau c'est en marron, et le marron correspond au chiffre 1. Donc le premier chiffre à écrire c'est le 1. Deuxième anneau c'est en noir. Le noir il correspond au chiffre 0. Donc le deuxième chiffre à mettre après le 1 c'est le 0. Et attention, le troisième anneau c'est pas un chiffre mais plutôt un nombre de 0. C'est le rouge il correspond au chiffre 2, donc on doit ajouter 2 zéros après le 1 et le 0. Et donc ça fera une valeur de 1000 ohms ou 1 kilo ohm. Alors pour se souvenir de l'ordre des couleurs dans le code couleur, on vient de le dire, il faut apprendre la phrase suivante. Donc en bas, nous avons un autre exemple. Premier anneau, c'est le jaune, il correspond au chiffre 4. Deuxième anneau, c'est violet, correspond au chiffre 7. Donc les deux premiers chiffres qu'on a trouvés, c'est le 4 suivi par le chiffre 7. Mais attention, le troisième anneau, toujours, il faut faire attention au troisième anneau. Ce n'est pas un chiffre, mais c'est un nombre de zéros.
troisième anneau, dans ce cas, c'est l'orange. L'orange, il correspond au chiffre 3. Et donc, on doit ajouter 3 zéros après le 4 et le 7, ce qui nous fera une valeur de 4700 ohms, soit 47 kOhms. Remarque, ce niveau ne s'intéresse pas au quatrième anneau de tolérance présenté au pourcentage. Et pour résumer, donc, le premier anneau correspond au premier chiffre, troisième anneau, deuxième chiffre. Mais attention, troisième anneau, nombre de zéros. Quant au quatrième anneau, ce qui ne nous intéresse pas pour le moment, il correspond à la précision. Il est donné en pourcentage. Donc le premier anneau, on vient de le dire, correspond au premier chiffre de la résistance. Deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Troisième anneau correspond au nombre de zéros. C'est là où il faut faire attention de la résistance. Ou une puissance de 10. Et quant au quatrième anneau, donc ce qui ne nous intéresse pas pour le mot, correspond à la précision ou tolérance. Là, nous avons un exemple. Mais dans cet exemple, on a commis une erreur, à savoir la position de ce conducteur ohmique. On a mal positionné ce conducteur ohmique. On voit bien que les trois anneaux ils sont placés à droite. Or, on doit les placer à gauche, comme ça. Alors, je vous laisse deviner un petit peu la valeur de cette résistance. R égale, donc j'ai l'impression que vous avez deviné, le premier anneau c'est en marron, donc il correspond au chiffre 1, on doit mettre le premier chiffre 1. Deuxième anneau, c'est le noir, il correspond au chiffre 0, donc après le 1 vient le chiffre 0. Mais attention, le troisième anneau, c'est pas un chiffre, mais c'est plutôt un nombre de 0. C'est le rouge, et le rouge correspond au chiffre 2. Donc au lieu de mettre 2, on va mettre 2 zéros. Et l'expression, ça va être toujours exprimé en ohms, soit 1 kOhm. A bientôt à la dernière partie de cette leçon.